Assalamu alaikum mes enfants. Comme vous le savez, il n'y a rien de mieux que de mentionner le prophète avant de commencer chaque histoire. Mes chers enfants, chaque fois que le prophète est mentionné, que devons-nous dire? Sallallahu alayhi wa sallam. Comme nous l'avons vu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que la plupart des musulmans vivaient dans la belle ville de Médine, où ils pouvaient pratiquer librement leur religion. Malgré les deux batailles de Badr et de Uhud, les mécréants n'avaient pas réussi à entrer dans la ville. Les musulmans, quant à eux, ont appris de chacune de ces batailles et sont devenus plus forts et plus unis. Savez-vous qui s'est aperçu de cette force et qui ne l'appréciait pas? Plusieurs tribus juives qui vivaient avec eux à Médine. Vous vous souvenez? Le prophète avait conclu un pacte avec eux à son arrivée à Médine. Dans cette constitution, appelée Constitution de Médine, il est clairement écrit que les tribus juives pouvaient pratiquer librement leur religion et seraient même protégées par les musulmans en cas d'attaque extérieure, à une condition majeure, que les tribus juives respectent le pacte de non-trahison, c'est-à-dire qu'elles n'aident pas les mécréants contre les musulmans. La tribu juive de Banu Nadir était déçue que personne n'ait pu vaincre jusqu'à présent les musulmans. Ils ont donc envoyé environ 20 personnes à la Mecque pour encourager les mécréants de Quraysh à se rallier à eux contre les musulmans de Médine. En faisant une alliance, nous serons plus forts et nous pourrons battre les musulmans et les anéantir. Ce complot contre les musulmans était une trahison claire du pacte de paix qu'ils avaient conclu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, dans le pacte, les Banu Nadir s'étaient engagés à vivre en paix avec les musulmans et même à défendre avec eux la ville contre les attaques extérieures. Comment pouvaient-ils maintenant organiser quelque chose en secret avec les ennemis des musulmans? Les mécréants de la Mecque ont tout de suite accepté cette alliance et ont préparé une grande armée constituée de toutes les tribus ennemies de l'islam dans le but d'attaquer Médine. Cette armée fut appelée la coalition des coalisés, ou Al-Ahzab, car cette armée était l'union de plusieurs tribus juives et arabes qui avaient un ennemi commun, les musulmans de Médine. Savez-vous combien ils étaient? 10 000 hommes. 10 000 hommes très bien équipés pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans de Médine. Pensez-vous qu'ils vont y arriver? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était parfaitement renseigné, apprit le plan que préparait le camp adverse et réunit ses compagnons comme à son habitude. Salman el-Farisi, un compagnon qui venait de Perse, prit la parole. « Ô messager d'Allah, nous avions une stratégie chez les Perses. Durant les guerres, nous creusions des fossés autour de nos villes. » En effet, la ville de Médine est entourée de montagnes, sauf d'un seul côté. C'est donc par ce côté-là que les ennemis les attaqueront. En creusant un large fossé, les adversaires ne pourront pas le traverser, surtout si l'armée musulmane les attend de l'autre côté du fossé pour les combattre. C'était une excellente idée, qui allait surprendre les ennemis. Ils commencèrent donc tous à creuser le fossé jour et nuit de toute leur force. Ils ne se reposaient pas et ne mangeaient que très peu. La nourriture était tellement rare qu'ils s'attachaient des pierres sur le ventre pour ne pas ressentir la douleur de la faim. Mais ils tinrent bon, malgré tout cela, et gardaient leur motivation. Vous savez ce qui les a aidés à tenir bon et qui leur a donné du courage malgré la difficulté de la situation? C'était leur foi en Allah. Ils étaient certains qu'ils faisaient tout cela pour défendre la religion et savaient que tout cela serait récompensé. Ils savaient aussi que pour qu'Allah les soutienne et les récompense, il fallait qu'ils fassent tout leur possible pour atteindre leur but. Un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que la nourriture était très rare et que les musulmans étaient à bout de force et très affamés. Mais il n'avait que très peu de viande et un petit peu d'orge. Il les cuisina et invita le prophète à manger chez lui, car il l'aimait et ne voulait pas qu'il souffre de la faim. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était très généreux et pensait toujours aux autres avant de penser à lui-même, n'a pas voulu manger seul et réunit tous les creuseurs du fossé avec lui. Seulement vous vous souvenez,
la quantité de nourriture n'était suffisante que pour quelques personnes. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a béni la nourriture et, par la grâce d'Allah, la baraka, la petite quantité de viande et d'orge s'est miraculeusement multipliée et a suffi à rassasier plus de 1000 hommes affamés, sans que rien ne manque. Vous savez, une autre chose extraordinaire arriva lors du creusement du fossé. Un jour, les musulmans trouvèrent un rocher aussi dur que du fer. Personne n'arrivait à le casser. Ils ont donc demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de les aider. Celui-ci prit la pioche et dit « Bismillah », puis frappa la roche à 3 reprises en invoquant Allah. À chaque coup donné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une étincelle apparaissait. Une partie du rocher s'effondrait et le prophète annonçait une conquête future. La Syrie, la Perse, le Yémen. Vous savez que toutes ces prédictions se sont réalisées après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Comme vous vous en doutez, il avait reçu une révélation divine, comme pour les encourager à rester forts dans leur foi et les informer qu'un avenir meilleur, malgré la difficulté du moment, les attendait. Enfin, malgré le froid, la fatigue et la faim, les musulmans ont réussi à finir de creuser le fossé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors aux femmes et aux enfants de rester à l'intérieur de Médine, bien en sécurité dans leur maison, et demande à un petit groupe de soldats musulmans de rester dans la ville pour les défendre en cas d'invasion. Un autre groupe, lui, alla juste derrière le fossé pour intercepter les ennemis qui seraient arrivés à traverser pour ne pas qu'ils puissent entrer dans la cité. La grande armée des coalisés arriva aux portes de Médine. Et là, quelle mauvaise surprise pour eux! Ils virent le fossé creusé par les musulmans. C'était la première fois qu'ils voyaient cela, et se demandaient comment ils pourraient le traverser, car même à cheval, la tâche n'allait pas être facile. Vous vous en rendez compte? Ils étaient parfaitement équipés et s'étaient préparés à tout, sauf à cela. Ils avaient beau essayer de traverser de toutes les façons, les archers musulmans visaient quiconque qui tentait de franchir le fossé. Seulement voilà, l'armée des coalisés ne voulait pas abandonner, et en cherchant bien, ils trouvèrent un endroit où le fossé était plus étroit, et donc plus facile à franchir. Quelques soldats saisirent cette occasion pour le traverser et entrer dans la ville. Là, ils se sont retrouvés nez à nez face aux soldats musulmans qui les attendaient. Leur chef demanda à affronter un musulman en duel, comme c'était souvent la coutume avant les batailles. Un courageux compagnon accepta et emporta le duel malgré la force de son adversaire. Savez-vous qui était ce jeune compagnon? Vous voulez un indice? C'est celui qui a dormi dans le lit du prophète sallallahu alayhi wa sallam juste avant l'hégire, et aussi celui qui avait gagné le duel juste avant la bataille de Badr. Vous avez deviné? Le courageux Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voyant leur chef se faire battre en duel, les autres soldats prirent peur et s'enfuirent rapidement pour rejoindre le reste de leur armée qui était restée en dehors de la ville. Craignant la bataille, mais ne voulant pas partir, ils décidèrent d'établir un camp autour de la ville. En assiégeant la cité, ils espéraient affaiblir les musulmans qui étaient bloqués à l'intérieur de Médine. Savez-vous combien de temps ils sont restés dans leur campement autour de la ville? Près d'1 mois. 1 mois durant lequel les musulmans ne pouvaient pas entrer chez eux car ils devaient monter la garde en permanence pour empêcher leurs ennemis de rentrer dans la ville et de les attaquer. Malgré le froid, la faim et la fatigue, les musulmans résistaient et continuaient à invoquer Allah en disant « Allahumma astura awratana wa amin rawatana » ce qui veut dire « Ô Allah, dissimule nos faiblesses et dissipe nos peurs ». Les membres de la tribu juive qui avaient comploté pour organiser cette bataille étaient très frustrés. Pour eux, il était impensable que la grande alliance qu'ils avaient formée avec les Qurayshites et les autres tribus soit incapable d'éliminer l'armée musulmane. Nous devons réfléchir à un nouveau plan, sinon les musulmans vont vouloir se venger contre nous et nous punir pour les avoir trahis. Le chef de la tribu juive des Banu Nadir, Hubayb ibn al-Akhtab, eut une idée.
convaincre une autre tribu juive de Médine, appelée les Banu Qurayza, qui avait aussi un pacte avec les musulmans, de les trahir à leur tour, pour rejoindre le camp des coalisés. En cas de victoire contre les musulmans, ils obtiendraient leur protection. La tribu juive de Banu Qurayza vivait à Médine, dans la région du sud-est, ce qui était parfait, car cela permettrait à l'armée des coalisés d'entrer dans la ville sans avoir à traverser le fossé ni passer par les montagnes. Le plan était parfait. Mais à votre avis, les Juifs de la tribu des Banu Qurayza vont-ils suivre la trahison des Banu Nadir en leur ouvrant les portes de Médine, ou vont-ils respecter le pacte et la promesse faite au prophète de n'aider personne à entrer pour attaquer les habitants de Médine? C'est ce que nous verrons au prochain épisode. Paix et salut soit sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rabbi ala Muhammadin khayril mala wa alihi dhawil ula wa sahbihi wa man tala wa sahbihi wa man